Bonjour et bienvenue. Brio Talk Show, une émission produite par Brio Madagascar. Salut Tim, j'espère que tu vas bien. Quoi de neuf? Salut Seth, écoute, tout va bien. Le soleil est de la partie, donc Ouais. peut-être heureux aujourd'hui d'être avec toi sur ce plateau du Talk Show. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est quoi le thème? Je vais le refaire, le thème qui a été changé à la dernière minute. Votre réseau en 3 personnes, rencontre qui a tout changé. C'est quoi l'objectif? Alors en fait, on doit montrer l'impact du networking stratégique sur la carrière et le leadership, relever les rencontres qui ont façonné ton parcours. Donc voilà, on est là pour ça. On y va? Ok, alors la première question, parmi toutes les rencontres professionnelles, pourrais-tu nous parler de la première personne qui a influencé ton parcours? Ah, quelle question! Juste très rapidement pour résumer mon parcours. Donc j'ai fait les études en France. C'est là où effectivement j'ai commencé un peu à réfléchir à mes orientations un peu professionnelles. Naturellement, je pense que c'est aussi lié un peu à l'héritage familial. Ouais. Je me suis tourné vers l'entrepreneuriat, Ouais. la création d'entreprises. Et effectivement, la question du réseau ne m'est pas venue comme une évidence au démarrage, Ouais. mais est venue effectivement grâce à des rencontres. Et effectivement, l'une des premières rencontres que j'ai faites et qui a un peu changé la donne, je ne vais pas dire beaucoup changé la donne, c'est la rencontre avec un entrepreneur malgache, en l'occurrence Thierry Radzone, qui, je me souviens très bien, m'a proposé D'accord. de redynamiser en 2011 l'association Jeunes Patronat, enfin Junior pour Madagascar, du coup, en France. Ah bon? Parce qu'effectivement, dans l'histoire, très rapidement pour rappeler, donc l'association a été créée dans les années 85-86. Oui. Cette année, on fête les 40 ans de l'association. Ouais. Et effectivement, fut un temps, l'association en France a été mise en stand-by. A été tuée ni quoi que ce soit, parce que juridiquement elle existait, mais effectivement il n'y avait plus de dynamique. Et cette première rencontre m'a fait me rendre compte qu'effectivement, déjà rencontrer des gens c'était important. Et des deux, de pouvoir en tout cas échanger avec des pairs à pairs, ce qu'on appelle finalement des gens qui te ressemblent, sur une thématique commune. En l'occurrence, là c'était l'entrepreneuriat et Madagascar. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui aujourd'hui reste un peu finalement une identité de ma carrière professionnelle, c'est comme je veux le dire. Du coup, l'idée un peu du réseau professionnel JP. Ah, c'est très bien. Je ne sais pas si je suis en train de développer encore. Et la deuxième personne, allez, vas-y. Comment cette rencontre a-t-elle changé ta vision et, je dirais, trajectoire? Alors, la deuxième personne, j'ai envie de la mettre en première parce que finalement aujourd'hui c'est un peu ma source d'inspiration. D'accord. C'est ma femme. D'accord. Ma femme qui est certes ma partenaire de vie, mais aussi ma partenaire d'un point de vue professionnel. Parce qu'effectivement, avec elle aussi, je me challenge, je grandis, et effectivement, sa vision des choses, son regard sur l'entrepreneuriat me bouscule tous les jours. C'est que, effectivement, au-delà de l'aspect un peu personnel où effectivement on est ensemble pour avancer dans la vie, on est aussi donc du coup sur ces activités un peu liées. Et effectivement, ma femme m'a bouleversé. Très bien. Bouleversé direct. Couple gold. Couple gold, c'est comme ça qu'on peut dire. Enfin, limite, en fait, je comprends un peu pourquoi il y a des entreprises où c'est un couple finalement qui gère ça. Pourquoi effectivement, je peux aussi comprendre pourquoi ça marche pas. Parce qu'effectivement, dans le sens où on reste un peu sur cette thématique des centres d'intérêt, les centres d'intérêt sont un peu divers. C'est difficile de se dire qu'effectivement avec ta femme tu vas créer un projet, un bébé. Une entreprise, c'est un peu vu comme ça aujourd'hui, c'est un peu un projet en commun. Donc, alors on n'est pas sur la même entreprise, mais effectivement au quotidien on se challenge, on discute un peu des visions, on discute un peu du coup des enjeux que chacun peut avoir, même si effectivement... Ouais, c'est tout à fait logique. Ok, et enfin, j'ai envie encore de connaître encore un peu plus sur la troisième personne. Je sais pas. Alors, sur la troisième personne qui a marqué ton parcours, je dirais, quels sont les trucs que tu as appris
de cette personne Ouais. et comment cela a influencé tes choix. Ouais. Bah, écoute, comme je revenais un peu sur les deux personnes, c'est vrai que c'est quand même assez tourné cercle Malagas. La troisième personne serait tournée un peu plus vers l'international. Et effectivement, je pense, j'ai pas de nom particulier, mais à travers les rencontres que j'ai pu faire, en tout cas à l'étranger, je mettrais finalement, si je devais décrire cette personne, une personne qui effectivement n'a aucun lien avec Madagascar, qui est tournée vers l'international. Et je pense que qu'est-ce que j'ai pu apprendre de cette personne, c'est surtout regarder loin que finalement ce que tu as, d'un point de vue ambition, d'un point de vue développement, mais surtout d'un point de vue rigueur sur soi. Et c'est vrai que c'est quelque chose effectivement qui fait un peu la différence finalement, qui permet de décrire un peu qui je suis finalement, une personne un peu à mi-cheval entre Madagascar et le monde, et voilà, ces réseaux. C'est un peu ce qu'on dit finalement, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Je pense qu'effectivement... Est-ce que si vraiment tes amis sont de donne-moi la liste de tes amis, est-ce que tu veux les citer? Oui, je peux les citer. Après, effectivement, ça reflète un peu finalement un peu la dimension, le profil que j'ai. Toujours axé Madagascar, international Madagascar. Ouais. D'accord. Ok, on va passer maintenant à une question, je dirais une question qui est un peu rigolote, mais voilà, parce que ça permet, si on questionne, en fait, si on pose cette question à des personnalités, des entrepreneurs, les gens ils vont quand même voir, ah mais donc cette personne, c'est un directeur qui admire cette personne dans ce sens. Donc on va dire, si tu devais rencontrer une célébrité ou une personne improbable, pour booster ta carrière, qui choisirais-tu et pourquoi? Alors, très sincèrement, à chaud là, je vais être tout à fait transparent avec toi, Seth. J'ai pas de nom qui me viennent en tête. Je vais essayer de décrire un peu les qualités que j'aimerais du coup avoir de la personne en question, et puis peut-être que je trouverai un nom qui va avec. Alors, de 1, j'aimerais rencontrer une personne qui, déjà, atypique. Une personne, qu'est-ce que j'entends par atypique, qui n'a pas un profil classique. J'aimerais rencontrer une personne qui peut-être, d'un point de vue professionnel, avait une vie antérieure et puis spontanément, quelque chose s'est passé dans sa vie qui a fait que ça a changé. Là, spontanément, j'ai envie de te dire, le créateur de KFC. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu vois sur sa carrière, pendant 40 ans, il a fait des choses qui n'avaient aucun lien avec KFC. L'histoire était vraiment impressionnante. Et puis spontanément, boum, il a ouvert cette chaîne de fast-food qui a fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une sorte de référence d'un point de vue poulet croustillon. Incroyable, durant toute une vie, le mec, il n'a pas pensé poulet lunaire, puis il lui est venu une idée, et puis à 40 ans, je pense, c'est à quel âge qu'il a commencé à développer ça, il est spontané. Donc, si je pouvais le rencontrer, ça serait une première personne. Donc, c'est par rapport à ce premier critère. Deuxième critère, une personne qui voit toujours plus loin que ce qu'il a. Là, à chaud, on va peut-être rigoler, je ne fais pas de politique, je regarde pas le personnage dans ses ambitions politiques, mais je mettrais effectivement Elon Musk. Musk est une personne qu'on voit comme fou, parce qu'effectivement, il voit toujours plus loin que ce que finalement la réalité, le commun pourrait lui dire. La voiture électrique, qui aurait cru? Effectivement, c'est vrai que tu regardes les enjeux qu'on a aujourd'hui avec le pétrole, avec la guerre qu'on a actuellement. Puis là, spontanément, tu te dis, finalement, ce n'est pas si bête, la voiture électrique. C'est un produit qui répond du coup... très utile. Très utile. Et puis ça répond surtout aux enjeux de demain. Même si, effectivement, il y a pas mal de polémiques derrière la construction de la voiture électrique d'un point de vue consommation et autres. Je regarde juste l'usage qu'on a, en tout cas, des voitures ou de la mobilité électrique aujourd'hui. Ça reste quand même un des enjeux majeurs qui vont construire peut-être le monde de demain. Donc j'avais dit atypique, j'avais dit du coup plus loin, enfin une vision encore plus loin que finalement ce que le quotidien du coup nous rattrape. Et puis surtout une personne humble, une personne humaine. Je trouve qu'effectivement, dans le contexte dans lequel on est toujours submergé, en tout cas poussé à l'idée de construire, de toujours dépasser du coup ses objectifs et autres. Et c'est vrai qu'on oublie un peu finalement ce côté humain. Et une des personnes effectivement du coup qui m'a inspiré par rapport à ça, qui
qui m'a quand même chamboulé un peu dans ma vision des choses, c'est Pierre Rabhi, qui est du coup un des précurseurs finalement de la permaculture. Donc c'est une nouvelle forme enfin c'est pas une nouvelle forme, c'est plus un respect du coup de l'agriculture sur les méthodes qui replace l'humain au cœur de tout ça. Et c'est vrai qu'en lisant ces livres, tu te rends compte que lui, à l'inverse, plutôt d'aller dans la production de masse et autres, ça revient surtout à quelque chose de plus sain pour l'humain. Il faut le rappeler, aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'humain, on est sensible quand on est malade, on sent que ça a des impacts. Et finalement, revenir un peu sur l'humain, c'est important. Donc, bon, pour résumer, finalement, j'ai pas de personnalité directement. J'ai pas une personnalité qui pourrait résumer un peu ces traits de caractéristiques. J'en ai cité 3. Bon, voilà, ça serait une combinaison un peu des 3. Je sais pas si cette personne existe. Je ne l'ai pas en tête. Mais voilà. Ouais. Ah bah c'est parfait. Moi, je pense qu'on est dans la même longueur d'onde par rapport à ça. Ok. Bah écoute, si tu devais aujourd'hui recréer ton réseau, quelles 3 personnes choisirais-tu? Parmi les 3 que je viens de citer ou les 3 que j'ai cités précédemment? Si tu vas vraiment recréer ton réseau. Quelle personne je devrais? Oui, si tu devais aujourd'hui recréer ton réseau idéal, quelles 3 personnes choisirais-tu et pourquoi? Je pense que ce sont les 3 personnes avant. Ok. Si tu devais résumer en une phrase la leçon la plus importante sur le réseau et les rencontres professionnelles, quelle serait-elle? Bah écoute, le réseau, ça se construit. C'est pas, entre guillemets, en adhérant à une structure directement d'un point de vue administratif qu'effectivement le réseau s'ouvre à toi. Ouais. C'est effectivement la première étape, un peu, on va dire, un peu formelle. Du coup, c'est de régler sa cotisation, payer les droits qui sont par rapport à ça. Et je pense que le plus important d'un réseau et comment on peut réellement utiliser son réseau, c'est surtout en donnant avant tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. Encore une fois, c'est pas en intégrant un réseau X ou Y qu'effectivement tu pourras directement solliciter les membres par rapport à des services que tu vends. Non, je pense qu'il faut avant tout, et c'est comme ça moi que je perçois en tout cas le réseau, donner avant de recevoir. Ouais. C'est bête, mais je pense qu'on est tous humains et effectivement on est un peu, comment dirais-je, sensible, tout le monde a ses valeurs. Il y a peut-être une valeur commune effectivement qui est partagée dans un réseau, c'est l'idée d'être ensemble. Avant tout d'être ensemble, c'est de pouvoir en tout cas profiter, comprendre un peu les désirs de la communauté et comment on fait ça. Pour moi, c'est en donnant. Alors c'est personnel. J'ai beaucoup donné en tout cas à des réseaux, que ce soit personnel, professionnel. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Je pense qu'il y a d'autres personnes effectivement qui sont plus douées en tout cas pour utiliser les réseaux, pour en profiter. Mais une des leçons que je retiens généralement, c'est effectivement donner avant de recevoir. Je pense que c'est important en tout cas, surtout dans le contexte dans lequel on est sursollicité à gauche et à droite. Personne va toujours se poser la question, ok, tu fais partie de mon réseau, mais pourquoi j'accepterai ta proposition? Je pense que derrière, voilà, en reste, je reviens sur un sujet qu'on échange toujours avec ma femme. Derrière tout business, c'est avant tout des humains. Les humains sont toujours sensibles. Ouais. Donc donner avant, je pense que c'est aussi une preuve d'humilité pour effectivement pouvoir recevoir. D'accord. Écoute, c'est tout. Je suis très satisfait. Et j'espère que le public également. Merci. Écoute, merci beaucoup. On se reverra bientôt. Et au revoir. Merci Seth. Au revoir.